La petite fille de la mer. Conte du Chili. Une vieille femme vivait dans une cabane au bord de l'océan Pacifique. Elle était très pauvre, et la cabane où elle vivait tombait en ruine. La pauvre vieille femme ne voulait pas l'abandonner parce qu'elle n'avait pas d'enfant pour l'accueillir, et elle ne savait pas où aller. Elle ne pouvait pas non plus travailler parce qu'elle était trop vieille et trop fatiguée. Elle allait chercher sa nourriture dans les rochers de l'océan où elle trouvait des œufs dans les nids des oiseaux. Elle pêchait aussi de petits poissons et ramassait des coquillages quand la mer les rejetait sur le sable du rivage. Quand la tempête faisait rage, la pauvre vieille n'avait rien à manger, car elle n'osait sortir de sa cabane. Mais elle savait que quand il ferait beau à nouveau, elle trouverait beaucoup de coquillages, et aussi des morceaux de bois dont elle pourrait se servir pour allumer du feu. Une nuit, il y eut une grande tempête. Il pleuvait à torrents. Le vent soufflait de toutes ses forces et la mer était soulevée par de grandes vagues. La vieille prenait patience en pensant que le lendemain, elle récolterait des coquillages en grande quantité et beaucoup de petits poissons. Le vent souffla et la pluie tomba jusqu'à l'aube. Dès que le calme fut revenu, la vieille sortit de sa cabane et marcha jusqu'au rivage. Mais les vagues étaient encore très hautes. Et la vieille se demandait comment elle pourrait arriver jusqu'au bord de la mer. Pourtant, elle y arriva, et elle commençait à ramasser des petits poissons, quand une vague énorme se précipita sur elle. Elle fut jetée sur le sol et trempée jusqu'à la moelle des os. La pauvre femme se crut perdue. Elle posa ses mains sur le sol pour essayer de se retenir, et elle sentit quelque chose remuer, une chose très grosse et très grande. Elle pensa que ce devait être un gros coquillage. Quand la mer se fut retirée, la pauvre vieille regarda ce qu'il y avait dans sa main, et elle vit que ce n'était pas un coquillage, mais la patte d'un gros crabe, si énorme qu'elle n'en avait jamais vu de semblable. Alors la pauvre femme se réjouit, car elle se dit qu'avec cet énorme crabe, elle aurait de la nourriture pour très longtemps, et qu'elle pourrait manger à sa faim. Mais il fallait emporter le gros crabe dans sa cabane. Péniblement, elle le traîna, puis ramassa des coquillages qu'elle avait trouvés, les plaça dans un panier et les emporta chez elle. Quand elle arriva, elle s'aperçut que le crabe était fendu en deux, dans toute sa largeur, et elle supposa qu'il s'était écrasé quand la vague l'avait renversé.
Au moyen d'un couteau, elle l'ouvrit complètement. Et dans le ventre du crabe, elle vit un petit enfant. Cet enfant était une petite fille, très vivante et très jolie. Sa peau semblait être de nacre, tellement elle était brillante et transparente. Ses yeux étaient verts comme la mer, et ses cheveux étaient très longs et lui couvraient entièrement le corps. La vieille femme regardait ce bébé et se demandait comment il était possible qu'un petit enfant fût caché dans le ventre du crabe. Elle regardait la petite fille avec admiration, mais elle n'osait pas la sortir du crabe. Elle écarta les longs cheveux et elle s'aperçut alors que la petite fille n'avait pas de jambes et que son corps se terminait en queue de poisson. Bien embarrassée, la vieille femme se demandait ce qu'elle pourrait bien faire de cette petite fille. Alors elle alla voir une de ses voisines qui était sorcière. Elle apporta avec elle le gros crabe, ainsi que la petite fille dans son ventre. La sorcière examina l'enfant et déclara que c'était la fille d'une reine de la mer, qui l'avait cachée dans le ventre du crabe pour que les phoques ne puissent pas la voir, car ils l'auraient aussitôt dévorée. Puis elle recommanda à la vieille de porter la petite fille le plus près possible de la mer, de l'étendre soigneusement sur un grand rocher plat battu par les vagues, et d'attendre patiemment. La vieille fit exactement ce que lui avait conseillé la sorcière. Elle apporta la petite fille toujours cachée dans le ventre du crabe et l'étendit sur un rocher le plus près possible du bord de la mer. Et elle courut se cacher derrière le rocher pour voir ce qui allait se passer. Elle patienta quelques instants, puis elle entendit murmurer son nom. Elle écouta attentivement, et comme on l'appelait doucement, elle sortit de sa cachette et vit au bord de la mer une femme d'une grande beauté, dont les longs cheveux ornés de perles enveloppaient tout le corps. Mais elle remarqua que cette femme n'avait pas de jambes et que son corps se terminait en queue de poisson. Comme la femme lui faisait signe, la pauvre vieille s'approcha. La femme lui dit que cette petite fille était son enfant, qu'un phoque qui voulait l'épouser avait tué son époux et qu'elle avait caché son enfant dans le ventre du crabe pour que le phoque ne puisse pas la trouver. Puis elle sortit de la mer, se glissa sur le rocher et donna le sein à la fillette. Quand la petite fut rassasiée, la femme aux cheveux longs, ornés de perles, demanda à la vieille de cacher le bébé dans sa cabane, mais de le lui apporter tous les jours au bord de la mer pour qu'elle puisse la nourrir. Pour la remercier, elle lui donnerait, dit-elle, tous les poissons et tous les coquillages dont elle aurait besoin. Alors la vieille femme emporta la petite fille chez elle, et tous les jours elle la portait au bord de la mer. La femme aux longs cheveux se glissait sur le rivage et nourrissait l'enfant. La vieille trouvait près du rocher tant de petits poissons et tant de coquillages qu'elle ne pouvait pas tous les apporter dans sa cabane. La petite fille devint une grande fille, et lorsqu'elle fut assez forte pour bien nager, elle accompagna sa mère, et toutes les deux disparurent au fond de l'océan. Parfois, la vieille venait s'asseoir sur le rocher au bord de la mer. Alors la jeune fille sortait de l'océan pour lui faire des caresses, et lui offrir des perles et des coquillages. Ainsi, la pauvre vieille ne restait jamais longtemps sans manger. Et jusqu'à sa mort, elle put se nourrir de poissons et de coquillages que lui apportaient ses amis de l'océan.